Aux alentours du 15 mai, la place des Lions se réveille à l'appel de la commémoration annuelle de la Nakba, ou grande catastrophe, invariablement approuvée par l'autorité palestinienne. Un jour de la colère a été décrété. Nous allons faire la grève et certains vont confronter les soldats israéliens. Et on publie des hashtags sur les réseaux sociaux. Le retour est inévitable et Al-Quds, Jérusalem, est la capitale éternelle de la Palestine, est-il écrit sur cette affiche. Pour les Palestiniens, le jour qui incarne la perte d'un État qui n'a jamais été créé est éclipsé cette année par le deuil d'une capitale qui n'a jamais été la leur. Le transfert à Jérusalem de l'ambassade américaine précède les commémorations de la Nakba. Pour Issa El-Larzeh, le temps ne cesse de s'arrêter. Je suis un réfugié. Les années passent et nous attendons le droit au retour sur notre terre originelle. Mais on n'a personne à qui parler de nos droits. C'est la même chose pour Jérusalem. En toile de fond, la grande marche du retour, soutenue par le Hamas dans la bande de Gaza, atteint son paroxysme le jour de la Nakba et reprend à son compte le modus operandi privilégié par Mahmoud Abbas, la protestation populaire. Le président de l'autorité palestinienne n'a jusqu'à présent apporté qu'un soutien de façade à ces manifestations qualifiées de pacifiques, disant vouloir protéger la future génération. Mahmoud Abbas est comme nous. Il a de bonnes intentions, mais il est impuissant. À chaque fois, il y a un veto américain. En fin de règne, le Raïs consolide son statut. Des affiches prêtent allégeance à Abbas, reliquat de la récente réunion du Conseil national palestinien, le Parlement de l'Organisation de libération de la Palestine. Il y a 20 ans, la dernière réunion d'importance de ce Parlement se tenait à Gaza, justement, sous l'égide de Yasser Arafat et en présence du président américain Bill Clinton. À l'ordre du jour, l'abrogation de la charte de l'OLP appelant à la destruction de l'État d'Israël. Ceci sous l'insistance du premier ministre israélien de l'époque, qui n'était autre que Binyamin Netanyahou. À l'époque, les Palestiniens déployaient des drapeaux américains et palestiniens frappés d'un slogan faisant écho à la célèbre phrase de Martin Luther King « Nous avons un rêve, la Palestine libre ». 20 ans plus tard, des drapeaux noirs en signe de deuil sont brandis côte à côte avec le drapeau palestinien. La Palestine reste un rêve qui s'éloigne un peu plus chaque année.